Ahsoka, CIST fini. Le 8e et ultime épisode de la série dérivée de Star Wars a été mis en ligne cette semaine sur Disney+. Situé après la chute de l'Empire Galactique et l'avènement de la Nouvelle République, le spin-off piloté par Dave Filoni, The Mandalorian, le spin-off s'intéresse à Ahsoka Tano, Rosario Dawson, personnage central de la franchise bien qu'il n'apparaisse dans aucun des 9 films au cinéma. Avec l'aide de son ex-apprentie Sabine Wren, Natasha Liu Bordizzo, et de la générale Hera Syndulla, Marie-Elizabeth Winstead, l'ancienne élève d'Anakin Skywalker part à la poursuite de deux renégats qui ont fait évader une certaine Morgan Elsbeth, Diana Lee Inosanto. Le trio ne tarde pas à découvrir l'ampleur des moyens mis en œuvre pour ramener la seule personne capable d'unifier les seigneurs de guerre impériaux et de devenir ainsi l'héritier de l'Empire, le grand amiral Thrawn, Lars Mikkelsen. Après The Mandalorian et Andor, Lucasfilm peut se vanter d'avoir ajouté un titre de grande qualité à l'univers de Star Wars. Ahsoka s'impose même d'ores et déjà comme l'un des plus grands succès récents du studio. Un communiqué de Disney+ révélait à la fin du mois d'août que le premier épisode de la série avait enregistré 14 millions de vues à travers le monde en seulement 5 jours. Si le chiffre marque un net recul par rapport au précédent spin-off, les excellents retours critiques ont dû sûrement engager Dave Filoni à reproduire l'expérience. Ni Disney ni Lucasfilm n'ont pour l'heure fait la moindre annonce au sujet d'un éventuellement renouvellement. Interrogée par le magazine Empire, Rosario Dawson, elle, se dit déjà prête à embarquer pour un deuxième tour. « Je me prépare physiquement pour la saison 2 et au-delà. Ça ne me déplairait pas du tout. » Affaire à suivre. Quelle sera la prochaine série Star Wars? Lors de la dernière Star Wars Célébration, Dave Filoni avait révélé planche sur un crossover ambitieux entre les différentes séries Star Wars sur Disney+ pour conclure le Mandoverse. Aussi ces spin-offs de facture inégale sont-ils connectés les uns aux autres. Ahsoka apparaît par exemple en animation dans The Clone Wars, Rebels, puis en chair et en os sous les traits de Rosario Dawson dans la saison 2 de The Mandalorian et le livre de Boba Fett. La prochaine série Star Wars ne devrait pourtant avoir qu'un lien très lâche avec la dernière fournée de Lucasfilm. Située près de 200 ans avant les événements montrés dans La Menace Fantôme, la série The Acolyte s'intéressera à un pan inédit de la saga du point de vue des Sith. Rendez-vous en 2024.